Demain, euh, mercredi, le 6 décembre 2017, il y aura euh, le 100e anniversaire de l'acceptation de la déclaration de l'indépendance par le Parlement finlandais. Il y aura une grande célébration ou une série de grandes célébrations en Finlande pour commémorer ce jour spécial. La Finlande est pour la plupart un pays notablement occidental, international en ce qui concerne ses élites politiques et sociales et culturelles et économiques, aussi assez postmoderne, cosmopolitaine et multiculturelle. La Finlande est un pays notablement sécularisé, bien qu'il y a encore une petite différence entre le degré de sécularisation dans les pays européens comme la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark, et même la Suède et la Finlande. Il y a quelques personnes, ça et là en Finlande, chaque jour, qui se repentent de ses péchés et qui reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et il y a des groupes chrétiens privés qui se réunissent principalement dans les maisons privées et qui ne sont pas enregistrés. Un nombre croissant des émigrés, des réfugiés et des gens qui voudraient recevoir le statut des réfugiés et donc un asile politique en Finlande sont devenus chrétiens. Et plusieurs églises finlandaises sont assez actives en les évangélisant et en les disciplinant ou en les enseignant comment suivre Jésus-Christ dans leur vie quotidienne. Le débat sur les réfugiés et les gens qui se disent réfugiés mais qui n'ont pas encore un statut officiel de réfugié continue assez passionnément et assez vocalement, surtout sur plusieurs pages de discours ou de conversations sur l'Internet. Il y a quelques nationalistes finlandais qui voudraient fermer les frontières finlandaises, mais il y a un plus grand nombre de Finlandais qui voudraient avoir des restrictions sur l'immigration et sur l'influx des réfugiés, mais qui ne voudraient pas fermer totalement les frontières finlandaises, en particulier dans les cas où les gens sont en danger ou en péril réel de perdre leur vie ou leur liberté personnelle. C'est-à-dire pour les raisons humanitaires, surtout, ce nombre de Finlandais veulent garder ouvertes ou demi-ouvertes les portes
des frontières finlandaises. Environnementalement, la Finlande est, au moins selon les lois officielles, un des pays les plus purs de l'Occident. Politiquement ou dans la politique extérieure, la Finlande continue comme un membre de l'Union européenne. L'élite politique finlandaise ne veut organiser un référendum national sur l'adhésion finlandaise dans l'Union européenne ou sur l'adhésion finlandaise dans l'eurozone. Probablement parce qu'ils craignaient que les électeurs finlandais qui sont notablement désillusionnés et cyniques sur les hommes et les femmes politiques des grands partis politiques comme les centristes, les coalitionneurs nationaux, les vrais Finlandais et les social-démocrates, que probablement une majorité voterait contre la continuation de l'adhésion finlandaise dans l'Union européenne et la continuation de l'adhésion finlandaise dans l'eurozone s'il avait un référendum sur ces questions. En dépit de tous ces problèmes, la Finlande est encore internationalement un assez bon pays pour vivre. Je l'ai senti plus fortement pendant les 3 années dernières quand j'ai habité ici aux Philippines, qui est notablement encore un pays sous le processus de développement. Je souhaite une grande bénédiction de Dieu pour tous les habitants de la Finlande. Je leur souhaite aussi succès dans leur vie privée et dans leur vie professionnelle et éducationnelle. Et je souhaite et je prie que Dieu sauve encore beaucoup de gens aussi en Finlande. Adieu.